Actuellement, nous sommes en processus de recrutement pour notre futur stagiaire qui nous accompagnera dans notre nouvelle activité. À travers les différentes phases qu'on a eu à effectuer, je t'ai partagé mes remarques, mes feedbacks. Aujourd'hui, nous sommes actuellement en phase d'entretien physique. J'ai constaté durant cette phase plusieurs erreurs que beaucoup de candidats ont fait et que j'aimerais partager avec toi afin que tu ne répètes pas les mêmes erreurs. De quoi s'agit-il? Tu es certainement intéressé. Let's go. L'entretien est la phase primordiale qui permet de valider ou d'infirmer la volonté, que ce soit de l'employeur ou du candidat, de poursuivre, de travailler avec cette entreprise. Cette phase permet de valider différents points et d'éventuellement de jauger si ce candidat pourrait faire l'affaire ou si cette entreprise pourrait correspondre, convenir aux attentes du candidat. J'ai remarqué à travers cette phase plusieurs erreurs que beaucoup auraient pu éviter afin de poursuivre dans le processus, afin d'être potentiellement choisi. Sans plus tarder, voici les 8 erreurs que je pense que toi qui me regardes, tu pourrais éviter pour permettre à ta candidature d'être validée pour qu'ensuite derrière tu puisses effectuer ton stage ou ton emploi. Oui, je ne cesse jamais de le dire. Lorsque tu as un rendez-vous, lorsque tu as un entretien de prévu, tu es généralement prévenu en avance. Tu ne dois pas venir en retard. Venir en retard démontre d'un manque d'organisation, démontre d'un manque de sérieux. Idéalement, il faut venir avant l'heure, 10-15 minutes avant l'heure, pour anticiper sur les imprévus, pour anticiper sur les retards de transport. Il peut arriver malgré tout qu'il y ait des perturbations sur la ligne de transport, qu'il y ait autre raison externe que tu n'avais pas prévue et qui t'empêche de pouvoir venir à l'heure. Cependant, tu dois au moins faire l'effort de prévenir l'employeur qui t'attend. Parce que ce dernier a probablement des choses à faire. Et malgré cela, il les met de côté pour trouver un créneau afin de te rencontrer pour échanger sur ta candidature. La moindre des choses est de le prévenir par SMS, par mail, bref, il y a toutes les possibilités. Ne pas le faire, sache que c'est mal démarrer son entretien et c'est probablement ruiner sa candidature. L'autre erreur que beaucoup font est de ne pas se renseigner sur l'entreprise. Comment souhaites-tu travailler dans une entreprise pour laquelle tu ne démontres pas un minimum d'intérêt? Alors qu'aujourd'hui, tu as Internet, tu as les réseaux sociaux, tout est disponible pour avoir les bonnes informations. Tu dois te renseigner sur l'activité de l'entreprise, sa date d'existence, son actualité, qu'est-ce qu'elle fait, son personnel, ses valeurs. Bref, c'est le minimum à faire si tu veux vraiment démontrer d'une certaine motivation, d'une certaine volonté de vouloir travailler dans cette entreprise. L'autre erreur que beaucoup font en entretien est de ne pas regarder dans les yeux lorsqu'ils répondent aux questions. Les yeux sont l'expression de l'âme qu'on ne peut pas voir. Fuir du regard démontre un manque de confiance en soi, démontre de quelqu'un qui souhaite cacher quelque chose, démontre de quelqu'un peut-être qui ment, démontre de quelqu'un qui n'est peut-être pas fiable, démontre de quelqu'un qui est suspicieux, est douteux. Et l'employeur, quand il recrute un candidat, il souhaite avoir le feeling, la confiance, voire aussi un sourire, pourquoi pas. Et fuir du regard démontre tout le contraire de ce qu'un employeur recherche. Il faut faire l'effort quand tu as un entretien de regarder dans les yeux. C'est un signe de respect. Ça démontre d'une certaine confiance, d'une certaine sérénité, d'une certaine transparence. L'autre erreur que la génération Z et beaucoup d'autres ont eu à faire par le passé est de paraître arrogant, de dénigrer les autres candidatures, de se voir plus grand, croire qu'on connaît tout. Mais si c'était le cas, tu ne chercherais pas un boulot. Si c'était le cas, tu ne chercherais pas un stage. Quand bien même tu es compétent, tu sais faire des missions,
il faut que tu sois humble. Il faut que tu répondes avec une certaine humilité. Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un de prétentieux. Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un d'arrogant. L'autre erreur que beaucoup font est de répondre à la question concernant les pistes de stage quand l'employeur demande où tu en es dans ta recherche de stage, par exemple, est de déclarer de ne pas avoir de stage, de ne pas avoir d'entretien. Cela est mal perçu. Cela peut confirmer le doute de l'employeur par rapport à ton profil, qui peut être pour lui doute de ta candidature. Il pourrait ainsi se dire que si tu n'as pas d'entretien, c'est peut-être parce que tu n'es pas bon, tu n'as pas un bon profil, tu ne réponds pas aux attentes recherchées. Donc, dans tous les cas, même si tu n'as pas d'entretien, dis que tu as un entretien, mais renseigne-toi un minimum sur une entreprise parce que l'employeur pourra te demander c'est dans quelle entreprise, dans quelle activité, dans quelle situation géographique, pour quel type de poste. Il faut nécessairement que tu dises que tu as un entretien, que tu as vraiment une piste. En entretien d'embauche, il faut surtout éviter de dire que tu recherches un boulot pour payer tes charges ou que tu recherches un stage pour valider ta formation. Même si cela au fond est vrai et l'employeur en est bien conscient, il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Il faut que tu vois plus loin que le bout de ton nez. Il faut que tu expliques, par exemple, que tu es intéressé par ce poste parce que les missions recherchées te conviennent, te correspondent. Ce sont des missions que tu as eu à faire par le passé. Ou peut-être il s'agit des valeurs de l'entreprise, que tu te reconnais dans celle-ci. Il peut s'agir aussi du profil peut-être recherché. Il faut vraiment faire un travail de fond pour repérer, pour remonter des éléments pertinents dans lesquels tu te reconnais et qui motivent ta candidature. L'autre erreur que beaucoup d'étudiants font est de ne pas poser de questions. Il faut nécessairement poser au moins une ou deux questions sur l'entreprise. Il y a beaucoup de questions que tu pourrais poser. Quels sont les objectifs? Quels sont les défis? À quoi correspond une journée type? Quel est le cadre de travail? Quelle est l'ambiance de travail? Il faut nécessairement poser des questions. Cela démontre aussi d'une certaine motivation. L'autre erreur que beaucoup de candidats font aussi est lorsqu'ils n'ont pas d'expérience sur certaines missions listées et qui peuvent rebuter l'employeur, est de ne pas avoir le réflexe de dire, par exemple, oui, je ne sais pas faire telle mission, mais je suis motivé à les faire. J'ai eu par le passé à ne pas avoir d'expérience dans telle mission, mais grâce à ma motivation, grâce à ma curiosité, grâce au fait que je pose beaucoup de questions, que je suis autodidacte, j'ai réussi à les exécuter. Voilà comment je compte procéder. Cela confirme que tu es vraiment motivé, que tu es déterminé à apprendre, que tu n'es pas fermé, tu n'es pas bloqué. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager avec toi. J'espère que cette vidéo te sera vraiment utile. Applique ces différents points que je viens de t'énumérer. Évite ces erreurs parce que ce serait dommage de passer à côté pour une question de forme. Il faut vraiment travailler avant d'aller en entretien. C'est très, très important. Ça nécessite un peu d'investissement, juste un peu pour avoir peut-être le poste de ton rêve, le stage de ton rêve. Et ce serait dommage, vraiment dommage de passer à côté en répétant ces erreurs. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Je te dis à très vite. Ciao.